Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués, en vous rend grâce et qualité, mes chers camarades. Frère, ça fait 2 jours quand même qu'on ne s'est pas vu. Mais, Yoro Magne. Si vous voyez qu'il sort aujourd'hui là, c'est que Yoro Magne. T'es gâté. Partagez cette vidéo au maximum. Partagez-la partout à travers le monde entier. Allez leur dire que ceux qui disent que Gbagbo ne sera pas sur la liste électorale, qui n'ont qu'à se calmer. Allez leur dire que moi j'ai dit que Gbagbo là, il est déjà sur la liste électorale. Et les élections là, il va gagner. Ça, c'est ça là, il n'y a pas de drap. Ça, il n'y a rien à faire. Ils n'ont qu'à se calmer. Élection, ça là, on va gagner, chers camarades d'Afrique. Partagez au maximum la vidéo. On vous donne les infos de ce 13 novembre 2024. Partagez au maximum la vidéo, chers camarades. Partagez-la au maximum partout à travers le monde entier. Voilà. Alors, d'entrée de jeu, je voudrais vous informer que le 30 de ce mois, le 30 novembre, on va faire une manifestation, une grande manifestation de Trocadéro à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Trocadéro à l'ambassade de Côte d'Ivoire pour demander l'audit de la liste électorale, pour demander la refonte de la CEI. Est-ce que vous avez compris ça? Et pour demander la réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Voilà, on va faire la manifestation en harmonie avec le PDCI RDA et le GPS. Est-ce que vous avez compris ça? Voilà, donc on va faire ça ensemble. On va marcher de Trocadéro jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire sur 30 novembre 2024. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, chers camarades d'Afrique. Entre-temps, on va aller à Bruxelles le 23. Bruxelles, on arrive là-bas le 23. Au niveau devant l'Union européenne. On va aller soutenir nos frères du GPS qui manifestent pour que le nom de Guillaume Soro soit réinscrit sur la liste électorale. Donc, on s'en va. Le combat qui a commencé là, on ne s'arrête pas. Hein. Yoromayen, c'est gâté. Hein. Tout est gâté. Drama, ils vont mettre le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Il n'y a pas de drame. QB dit ça, c'est génial. Donc, jusqu'à la fin d'année, Abebo. Chers camarades peu d'Afrique, alors, Kaojim a été arrêté. Parce qu'il a parlé mal à IB. On va revenir là-dessus. Voilà. Draman Ouattara dit qu'il veut travailler avec Donald Trump. On va en parler. Voilà. Il y a un monsieur Jean-Marie Bockel, envoyé spécial de Macron. Il a été auditionné comment on appelle ça, à la commission de l'Assemblée française. On va en parler, chers camarades d'Afrique. Donc déjà, on va rentrer dans la vie de ce chers camarades. On va rentrer dans la vie de ce. Voilà, on va rentrer dans la vie de ce. Voilà. Donc, le PPACI a été reçu par Koulibaly Kubier aujourd'hui mercredi 13. Donc, ils ont parlé. Le PPACI a donné, je dirais, ses points de revendication, a soumis ses points de revendication, et puis après Kubier a pris la parole. Donc, je vais vous laisser écouter ici Kubier. Je vais vous laisser ici écouter Kubier, chers camarades peu d'Afrique. Et puis, on va parler. Vous voyez un président très heureux de recevoir nos frères du PPACI. Écoutez. Nous avons reçu. Et tout ceci s'est passé dans une ambiance bon enfant. Parce que l'objectif premier, c'est le bien-être de nos concitoyens. D'accord. Pour ce qui est de l'inscription du président Gbagbo sur la liste électorale, nous avons parlé de droit
et d'humanité. Uh-huh. Vous savez, il y a ce que le droit dit et il y a ce que la convenance humaine requiert. D'accord. Donc, je crois que nous nous sommes compris. Ce sont des choses qui vont se faire, peut-être à l'abri de la vue des uns et des autres. En tout cas, nous partons satisfaits. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit concernant la réinscription du nom du président Lombo sur la liste électorale? On va remettre un peu et puis on va écouter, chers camarades. On va remettre un peu et puis on va écouter. Écoutons. Vous voyez un président très heureux. D'accord. De recevoir nos frères du PPACI. Nous les avons reçus. Et tout ceci s'est passé dans une ambiance bon enfant. D'accord. Parce que l'objectif premier, c'est le bien-être de nos concitoyens. Ok. Pour ce qui est de l'inscription du président Gbagbo sur la liste électorale, nous avons parlé de droit et d'humanité. D'accord. Vous savez, il y a ce que le droit dit, et il y a ce que la convenance humaine requiert. D'accord. Donc, je crois que nous nous sommes compris. Ce sont des choses qui vont se... Il y a ce que le droit dit et il y a ce que la convenance humaine requiert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le droit peut dire, bon, Gbagbo est condamné. Leur droit, parce que ça, c'est pas le droit. On peut s'asseoir ici, on va décortiquer. Oh, j'ai coincé Kubia ici. Il a coincé avec 2 questions, on va bien répondre. Il a coincé ici 2 questions, on va bien répondre. Le droit, lui et moi, on fait débat. Kubia et moi, et puis on fait débat. Même 5 minutes, il ne gagne pas. Donc, je le mets KO. Est-ce que vous comprenez? Donc, leur droit là, là, selon leur droit, Gbagbo n'est pas Gbagbo est condamné, on ne peut plus le réinscrire. Mais la convenance humaine, c'est-à-dire que ils se sont entendus, ils se sont entendus pour dire que, vraiment, malgré qu'on a fait les lois bizarres pour écarter le monsieur là, mais tiens, il faut qu'on tombe d'accord pour réinscrire son nom, parce que si on n'inscrit pas le monsieur là sur la liste électorale, ça ne sera pas bon. Écoutez le reste, écoutez. Peut-être à l'abri de la vue des uns et des autres. En tout cas, nous partons satisfaits. Ce sont de tels échanges que nous souhaitons, parce que ça conjure le mauvais sort. D'accord. Nous voudrons encore remercier cette délégation du PPACI. Ça va se faire à l'abri des uns et des autres. C'est ce genre d'acte que nous souhaitons, parce que ça conjure le mauvais sort. Ah bon, d'accord. Hey. Donc ça veut dire que ça va nous empêcher d'avoir des crises. Il dit ça va se faire à l'abri des regards. Et là, ils sont tombés d'accord pour dire que ça va se faire à l'abri des regards. Si Kubia dit ça là, devant tout le monde comme ça, si Kubia dit ça, c'est que quelque part Ouattara a acté. Ouattara est rentré en Côte d'Ivoire. Il est rentré, je crois, hier ou aujourd'hui. Dramane, il est rentré à Abidjan. Il était venu en France, il est rentré. Donc, si Kubia dit ça, c'est que Ouattara, ils lui ont dit, il faut réinscrire le nom de Gbagbo. Et Gbagbo l'a appelé pour dire, Ouattara l'a appelé Kubia pour dire qu'on va réinscrire Gbagbo sur la liste. C'est pourquoi il parle de convenance humaine. Vous comprenez ça? Donc, ça veut dire que eux-mêmes, maintenant, ils ont compris que il faut qu'on inscrive le nom de l'homme là sur la liste, sinon c'est pas bon. Sinon c'est pas bon. Je ne comprends pas souvent les Ivoiriens et les Africains. Je dirais l'être humain. Mais c'est nous, les Africains, qui sont frappés de ce genre de comment on appelle ça, de problèmes, de ce genre de psychologie. Vous comprenez? C'est-à-dire que nos morales s'affaiblissent. C'est-à-dire que rapidement, on perd le moral pour un non, on perd le moral. On perd le moral pour un non, on perd le moral. Et c'est pourquoi il faut faire un peu d'histoire. Dans votre vie, il faut faire un peu l'histoire. Dans ta vie, fais l'histoire un peu. Gbagbo était face à Houphouët-Boigny. Le tout-puissant Houphouët-Boigny. Le tout-puissant député de l'État français d'alors. Le tout-puissant Houphouët-Boigny. Et si vous comprenez ça, qui est devenu président, qui a proclamé l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Gbagbo était face à ce Houphouët-Boigny.
ils ont dit, tu ne seras jamais candidat face à Oufoué. Mais c'était une exclusion en soi. Ce n'était même pas une question de liste électorale. En fait, c'était un nom catégorique que Oufoué Boigny avait opposé. Pour dire, personne ne va se mettre sur la liste électorale, ne sera candidat face à moi. Personne. C'est ce que Oufoué Boigny avait dit. Et il régnait seul. Il régnait seul. Gbagbo. Il a fallu Gbagbo pour dire, moi, je serai candidat face à toi. Et il est allé en 90. Il a été candidat face à Oufoué Boigny. Et il lui a donné 18% des voix. Gbagbo. Est-ce que vous comprenez ça? Je vous apprends qu'en 90, Alassane Ouattara était premier ministre d'Oufoué Boigny. Il était premier ministre d'Oufoué Boigny. Il travaillait à raffermir, on va dire, la dictature d'Oufoué Boigny, à amplifier, à rendre plus féroce la dictature d'Oufoué Boigny. Est-ce que vous comprenez ça? Mais Babo, Ouattara, plus Oufoué Boigny, il les a mis les deux KO. C'est l'histoire qui est là comme ça. C'est les faits historiques qui sont là. Il a dit, moi je serai candidat. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait même pas Internet. Et à l'époque, Oufoué Boigny était le tout-puissant Oufoué Boigny de l'international, je dirais, capitaliste. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Et c'est eux qui étaient au pouvoir. C'est eux qui étaient au pouvoir en France. C'est eux qui étaient au pouvoir aux États-Unis. C'est eux qui étaient au pouvoir presque partout. Et à l'époque, l'Union soviétique était à l'agonie. C'est au moment où l'Union soviétique était en train de se disloquer. Donc le bloc de l'Est, l'international communiste, l'international socialiste, ces deux mouvances politiques étaient à l'agonie. Est-ce que vous comprenez ça? Mais malgré ça, Gbagbo Laurent a été candidat face à Oufoué Boigny. Malgré ça. Donc, pour vous dire que quand Gbagbo dit « Allez vous faire enrôler », moi, Gbagbo, je serai candidat. Mais pourquoi vous craignez? Pourquoi vous craignez? Moi, je vous dis toujours, ce qui me fait peur, je vous dis, ce qui me fait flipper, c'est que nos militants et nos sympathisants n'aillent pas se faire enrôler. C'est ça qui me fait peur. Au nom de Dieu, c'est ça qui me fait peur. Que vous n'ayez pas vous faire enrôler là. C'est ça qui me fait peur. Parce que si on n'est pas nombreux sur la liste électorale et qu'on n'a pas gagné les élections parce que vous ne vous êtes pas mobilisés, Gbagbo même n'aura pas le courage d'appeler quelqu'un dans les rues. Mais si on a gagné les élections, il n'y a pas son garçon qui peut dire que Gbagbo n'a pas gagné. Guy Robert était soutenu par Chirac. Si, contre Gbagbo. Mais Gbagbo a soulevé le peuple, il est parti. Est-ce que vous comprenez? Donc, allez-y vous faire enrôler. Allez-y sur la liste électorale. Tous les voyants sont au vert pour nous aujourd'hui. Tous les voyants sont au vert. C'est-à-dire qu'on est en très bonne posture. Ils ont perdu les États-Unis. Ils ont perdu les États-Unis d'Amérique. Je vous dis, Trump là, c'est-à-dire que une haine viscérale contre les colonialistes. Trump, que vous voyez, il n'aime pas les colonialistes. Il n'aime pas, il ne peut pas aimer les dirigeants français. Vous allez voir, hein, aujourd'hui l'Union européenne se cherche. Vous allez voir l'Angleterre. Je vous donne quelques mois. Il n'aime pas les colonialistes. Il les aime pas. Il les aime pas, hein, parce qu'eux-mêmes, ils ont été colonisés. Les États-Unis, vous voyez là, ils ont été colonisés. Et ils n'aiment pas les colonialistes. Vous comprenez? Donc, il ne peut
pas être ensemble avec Macron pour aller nous imposer quelqu'un en Côte d'Ivoire. C'est mort. Et si il y a élection et que les gens veulent voler les résultats des élections, vous allez voir que Trump va lever la voix. Ça, je vous le dis clairement. On n'en parlons pas de Poutine. Tous les voyants sont verts. Allez vous faire enrôler, les gars. Allez-y vous faire enrôler. On va gagner le gars là. Alors, on va se faire enrôler et puis on va gagner le gars là. Est-ce que vous comprenez? Parce que Gbagbo sera sur la liste électorale. Et tant que son nom ne sera pas, tant qu'on ne verra pas noir sur blanc le nom de Gbagbo sur la liste électorale, on sera dans la rue. Parce que c'est aussi parce que le président Gbagbo a dit qu'il va prendre les rues que les lignes sont en train de bouger. Et c'est parce que nous, on s'est levé. On est parti à l'Union européenne. On a déposé une motion là-bas. On a fait notre manifestation là-bas. On est parti devant la CPI. On a déposé notre motion là. On a fait notre manifestation là-bas aussi. Les jeunes sont en train de manifester. On manifestait le 9 à Abidjan. Les femmes, Nadi Bama autant pour moi. Nadi Bama est en train de faire sa tournée. Elle est en train de mobiliser. Mais frère, ça veut dire que ça va. Ça veut dire que ça va. Donc, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Soyez mobilisés. Mobilisez-vous et allons dans les rues. Allons nous faire enrôler. Allons nous faire enrôler parce que Gbagbo va gagner. Gbagbo sera sur la liste électorale. Il sera sur la liste électorale. Voilà. Donc, Ouattara dit qu'il veut travailler avec Trump. Ouattara dit qu'il veut travailler avec Trump. Mais, j'ai dit à M. Draman Ouattara, déjà, quand quand Joe Biden a volé les élections, selon eux, selon les Macron là, et selon les Trump là, Joe Biden a volé les élections. Donc après leur magouille, Trump a perdu le pouvoir. Mais Trump ne voulait pas laisser les choses. Il ne voulait pas quitter le pouvoir. C'est pourquoi il y a eu ce qu'il y a eu au Pentagone. C'est ça, non? C'est ça, non? C'est au Pentagone, non? Qu'il y a eu les problèmes, là. Je pense bien. Il y a eu ce qui... Merci au Capitole. Au Capitole, merci camarade. Ce qu'il y a eu au Capitole. Et puis, Trump ne voulait pas laisser le pouvoir. Mais, toi, Draman, tu as été parmi les premières personnes à féliciter Joe Biden. Alors que Joe était le concurrent direct de Trump. Trump n'avait pas encore accepté sa défaite. Mais Trump, il a regardé tout ça. Il a regardé tout ça. Et Trump sait que toi, Draman, tu es issu des institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire le FMI. Et il sait que c'est ces institutions bancaires-là qui constituent, avec les mafieux de vente d'armes, de drogue et tout, qui constituent l'État profond américain. Lequel État profond américain a travaillé à sa chute en 2020? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Trump sait que tu es un allié de ses ennemis. Trump sait que tu es un allié de ses ennemis. Donc, il ne va pas travailler avec toi. Trump ne va pas travailler avec toi. Trump sait aujourd'hui avec qui il doit travailler. Lui qui déteste l'immigration. Et parce que quand tu détestes l'immigration, tu cherches à comprendre la cause de l'immigration. Trump sait que c'est parce que les Français asphyxient le peuple ivoirien. Oui, Trump sait que c'est parce que les Français asphyxient le peuple ivoirien.
Ils empêchent le peuple ivoirien de manger. Ils empêchent le peuple ivoirien de travailler. Ils empêchent le peuple ivoirien de vivre. En complicité avec toi, Draman, que les Ivoiriens sortent pour venir en Europe. Certains fuient pour aller en Amérique. Donc, lui, il veut que chacun reste chez soi et que chacun travaille chez lui. Mais si toi, tu travailles à, je dirais, à faire le lit pour l'immigration, mais il ne peut pas être d'accord avec toi. Il ne peut pas être d'accord avec toi. Parce que tu travailles pour ses ennemis. Tu travailles pour ses ennemis. Donc, il ne faut pas te fatiguer, Draman. Trump ne va pas travailler avec toi. Il ne va même pas te calculer. Voilà. Il ne va même pas te calculer. Donc, il faut dormir. Nous, on va envoyer des délégations incessamment. Là, il est en train de nommer ses ministres. Là, il est en train de nommer ses ministres. On attend le secrétaire d'État. Il n'a pas nommé son secrétaire d'État. On va envoyer des délégations là-bas, aux États-Unis, pour aller rencontrer, voilà, pour aller rencontrer son secrétaire d'État, pour lui dire que Draman veut faire 4 mandats en Côte d'Ivoire. Un homme qui veut faire 4 mandats, tu vas travailler avec toi. On va lui dire ça, que tu veux faire 4 mandats, tu es violé la constitution ivoirienne. D'ailleurs même, c'est pas délégation seulement. Nos camarades qui sont là-bas, là, on va les mobiliser incessamment pour faire manifestation. Ils vont partir ils vont partir devant la maison, ben, ils vont manifester. Draman dictateur, ta photo là, ils vont partir ça là-bas. Ils vont partir devant les Nations Unies, ils vont manifester là-bas. Tu apprendras. C'est quand on te montrer dans le pays là. Tu apprendras, vieux délinquant là. Il faut quitter dans notre affaire. Quitte dans notre affaire. Tu as fait 2 mandats et puis tu as pris un bassou. Babo même a dit, bon, laissez comme il a déjà fait, laissons. 2025 c'est loin, c'est vrai. Babo est rentré en 2021. Babo est rentré en 2021. 2021, 2025, j'ai 4 ans. C'est long, mais c'est déjà arrivé. Comment commence à arriver? Comment commence à arriver? Il n'a pas fait comme toi, qui a dit que je n'attendrai pas 5 ans avant les élections. Quand en 2000, Babo a pris le pouvoir, Draman a dit que je n'attendrai pas 5 ans avant d'aller aux élections. Ce pouvoir, je frapperai et il tombera. C'est toi. Ce pays, je le rendrai ingouvernable. C'est toi qui as dit tout ça. Babo n'a pas dit tout ça. Babo n'a pas te saluer pour te dire, bon, je te donne ma légitimité. Prends. Tu es le président de tous les Ivoiriens. Malgré ton coup d'État. Voilà, malgré ton coup d'État, tu es le président de tous les Ivoiriens. Mais, 2025, là, il faut partir. Et tu n'es pas parti. Pourquoi? Pays là, c'est pour toi. C'est pour ton grand-père. Pays là, c'est pour ton grand-père ou bien c'est... Qui t'a dit que ton grand-père ivoirien? Je ne comprends pas les choses comme ça. Qui t'a dit que ton grand-père ou bien ta grand-mère ivoirienne? Personne de ta famille n'est ivoirien. Tes grands-parents, ils sont à Saint-Dou. Ils vivent là. Ils ont été enterrés à Saint-Dou. Ils ont été enterrés à Saint-Dou. Et c'est notre pays qui est prend. Tu es malade ou bien quoi? Tu es malade. Ils ont pissé dans ta tête. Il faut faire, tu as quitté. Quitte là. Tu peux pas. Si tu as dit que tu as fait 4 mandats dans le pays là. Yeri. Tu n'as pas croire. Si tu dis que tu as fait 4 mandats dans le pays là, tu as apprécié ce que tu vas voir. Tu ne peux pas faire 4 mandats dans notre pays. Jamais. Tu peux faire 4 mandats. Il faut quitter là. Quitte là. Quitte le plancher. Quitte là. Ce n'est pas ton pays. Quitte là. Nous, on va organiser les élections. Celui qui gagne, il prend. Celui qui n'a pas gagné, il faut choisir quelqu'un parmi ton RADP là-bas. Nous, on va envoyer Babo. C'est le cheval gagnant. On va envoyer Babo. Tu envoies celui que tu veux. Le PDG envoie ce qu'il veut. Le GPS envoie celui qui veut. Tout le monde envoie celui qui veut. Puis on se trouve là-bas. Puis on fait élection là. Et puis celui qui a gagné, il prend le pouvoir. Et puis les autres rentrent dans l'opposition. Opposition là, ça ne tue pas. Ça renforce. Voilà. Donc, c'est ce qu'il voulait dire. Trump ne va rien faire avec toi. Il ne va rien faire avec toi. Donc, il faut te calmer. Voilà. Il y a le monsieur qui s'appelle Jean-Marie Bockel.
Bokel, voilà. Jean-Marie Bokel. Jean-Marie Bokela. Denjou Flete. Les actions du pupitre d'ACI Waworo. s'inscrivent. Chers camarades peu d'Afrique. Pas dans la vidéo là. Et 2 jours, on ne s'est pas eu. Ouais. C'est un peu grippé façon là. Le temps là est trop bizarre. Ah, bâtard. Le temps là est trop moche. Tu es en bonne santé matin, à midi tu tombes malade. Le soir tu guéris, matin encore tu tombes malade. À midi tu guéris, c'est quelqu'un ça. Tu t'es là, on va l'arranger nos pays, puis on va vivre là-bas. On ne veut plus vivre ici. on peut plus vivre ici. Alors, chers camarades pays d'Afrique, Jean-Marie Bokel a envoyé personnel, envoyé spécial d'Emmanuel Macron en Afrique a été auditionné par la commission défense de l'Assemblée nationale française. Qu'est-ce qu'il dit ce monsieur? Chers camarades, lors de son audition, l'éphémère ministre de la coopération de l'ancien président Nicolas Sarkozy en 2007 a révélé que une intervention militaire était en préparation lors de la crise survenue au Niger suite au renversement du président Bazoum. En croire ce dernier, la France a envoyé 2000 hommes. La France, avant 2000 hommes avaient été envoyés. 2000 hommes avaient été envoyés d'urgence à Abidjan pour une éventuelle intervention à Niamey. Je répète, Jean-Marie Bokel, envoyé spécial de Macron, dit que 2000 hommes avaient été prépositionnés à Abidjan, d'urgence pour une éventuelle intervention à Niamey. Vous comprenez? Ils avaient envoyé 2000 hommes à Abidjan pour une éventuelle intervention à Niamey. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous avez entendu? Jean-Marie Bokel, envoyé spécial de Macron en Afrique, dit que à cause du coup d'État qu'il y a eu au Niger, la France avait prépositionné 2000 hommes en Côte d'Ivoire à Abidjan pour une éventuelle intervention militaire à Niamey. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Nommé envoyé personnel d'Emmanuel Macron en Afrique en février 2024, l'ancien secrétaire d'État à la coopération de Nicolas Sarkozy aura le soin d'expliquer au... Attends, c'est quoi ça? Il parle quelque part. Lors de son audition éphémère... Attends, c'est quoi ça? Où j'ai mis ça là? Voilà. Quand il y a eu la crise au Niger, on a été capable d'installer à Abidjan 2000 hommes en quelques heures. Quand il y a eu la crise au Niger, on a été capable d'envoyer 2000 hommes en quelques heures à Abidjan. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ça? L'envoyé spécial, Jean-Marie Bokel, envoyé spécial de Macron en Afrique, qui dit que quand il y a eu le coup d'État révolutionnaire au Niger, la France a été capable de mobiliser 2000 hommes d'urgence en quelques heures à Abidjan pour une éventuelle intervention à Niamey. Pourquoi pas au Nigeria, qui fait frontière avec le Niger? Pourquoi pas au Bénin, qui fait frontière avec le Niger? Pourquoi pas au Togo, qui fait frontière avec le Niger? Pourquoi pas au Burkina Faso, qui fait frontière avec le Niger? Pourquoi pas en Libye, au Tchad? Pourquoi pas là-bas? Et c'est en Côte d'Ivoire, à Abidjan,
qu'ils ont mobilisé 2000 hommes pour une éventuelle intervention militaire à Niamey. Pourquoi en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Pourquoi? Quand Ibrahim Traoré dit qu'il y a un centre des opérations à Abidjan pour déstabiliser l'AES, le Burkina Faso, voilà ça. En quelques heures, ils ont envoyé, c'est pas qu'ils ont mobilisé, hein, ils ont envoyé 2000 hommes à Abidjan. 2000 hommes à Abidjan pour éventuellement soutenir le gars qui était déjà sur le terrain à Niamey. Est-ce que vous comprenez ça? Le gars qui était sur le terrain à Niamey. 2000 hommes. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ça veut dire que toutes les opérations de déstabilisation visant l'AES sont préparées à Abidjan. Toutes les opérations de déstabilisation de l'AES sont préparées à Abidjan, dans notre pays. Ok, c'est notre pays qui est devenu comme ça. C'est nous, notre pays, que Draman Ouattara utilise comme ça pour faire du mal à nos voisins. Notre pays. Mais j'ai mal. J'ai mal. Mais comment tu peux utiliser le pays des gens pour déstabiliser leurs voisins? Est-ce que nous, on t'a dit que le Burkina Faso, là, si le Burkina Faso vit en paix, là, est-ce que nous, on t'a dit que ça nous gêne? Le Mali vit en paix, là. Est-ce que nous, on t'a dit que ça nous gêne? Le Niger vit en paix. Est-ce que on t'a dit que ça nous gêne? Est-ce qu'on t'a demandé d'aller déstabiliser le pays des gens? Qui t'a dit ça? Vous comprenez les choses comme ça? Vous voyez les choses comme ça? Et quand Ibé parle ça, quand Ibé dit ça, les choses, quand Ibé dit ça, les gens comme les Kaodjim sortent pour venir insulter le capitaine Ibé. Je ne sais pas. Je me demande si Kaodjim a un problème personnel avec le capitaine Ibé. Parce que j'ai écouté sa vidéo. Je n'ai pas pu écouter une deuxième fois. Mais tellement que c'est honteux, tellement que c'est frustrant, tellement que c'est insultant. Comment tu peux dire avec les faits sont là, la réalité est là. Comment tu peux dire que quand Ibé parle de complot de déstabilisation, c'est des mises en scène? Comment tu peux dire ça? Donc ça veut dire que ce que Assimi Goïta aussi dit, c'est une mise en scène. Ce que Tiani dit, c'est une mise en scène. Est-ce que vous comprenez les choses comme ça? Si les autorités maliennes n'avaient pas arrêté ce Kaodjim là, j'allais un peu douter d'eux. Mais ils ont fait le travail. Ils ont fait ce qu'ils devraient faire. Kaodjim n'a qu'à venir nous dire, il n'a qu'à venir nous prouver le contraire de ce que le capitaine B a dit. Tu dis que c'est une mise en scène, non? Bon, il faut venir nous prouver le contraire. Il faut venir nous prouver que le complot qui vise le capitaine là est une mise en scène. Il faut nous apporter des preuves. Mais tant que Kaodjim n'apporte pas les preuves qui démontrent clairement que les complots de déstabilisation du capitaine Ibrahim Traoré qui sont révélés à la télévision ne sont pas fausses là. Il va demeurer en cabane. Il va demeurer en cabane. Parce que on n'est pas dans de l'amusement. On n'est pas dans du jeu. Tu vas venir insulter le Burkina Faso.
Le Burkina Faso est dernier en tel. Il rabaisse ce pays des gens. Il rabaisse ce pays des gens. Le Burkina Faso est tel. Le Burkina Faso est de ceci. Je ne peux même pas expliquer tout ce qu'il dit. Mais Ibrahim Traoré l'a dit. Vous dites que, que le Burkina Faso, le Niger, tout cela sont les derniers dans un classement mondial. Mais une assiette où il n'y a pas de nourriture dedans là, pourquoi tu t'accroches à ça? S'il n'y a rien là-bas, pourquoi tu t'accroches? Le Burkina Faso a mobilisé près de 13 tonnes d'or. 13 tonnes d'or dans sa réserve. En moins de 2 ans. 13 tonnes d'or dans sa réserve. Le Burkina Faso est en train de travailler à l'autosuffisance alimentaire. Le Burkina Faso est en train de travailler à l'industrialisation du pays. Ibrahim Traoré est en train de créer des centres de santé de proximité, des écoles de proximité. Il est en train de travailler. Mais tu penses que les pays riches, là, tu penses qu'ils sont nés comme ça? Les États-Unis ont été colonisés. Ils sont partis de zéro pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais oui, la France a été bombardée, détruite. Elle s'est reconstruite petit à petit. Est-ce que vous comprenez ça? L'Union soviétique a été rasée. Des villages entiers ont été incendiés. Mais ils se sont reconstruits. Nous sommes en reconstruction. Nous sommes en reconstruction parce que nous étions sous le joug colonial. Mais aujourd'hui, nous sommes sortis au niveau de l'AES du joug colonial. Maintenant, nous nous dirigeons vers l'avenir, vers la prospérité, vers le développement. Donc ça prend nécessairement du temps. Donc tu ne peux pas venir nous dire c'est rentré sorti ici. Dieu merci qu'on l'a arrêté. Bravo à Assimi Goïta pour l'avoir arrêté. Il n'a qu'à dire les mêmes choses encore. Il n'a qu'à venir insulter payer des gens encore. Connerie comme ça là. Viens insulter payer des gens encore. Même si le capitaine lui-même qui l'attaque, il n'y a pas de drap. Mais tu attaques le pays. Tu rabaisses le pays. Tu rabaisses le pays. Quand même. Moi, je fais tout, je ne fais pas ça. Je ne fais jamais ça. Moi, c'est entre moi et puis Draman et César et ses billes. Tu ne vas jamais voir Boakone attaquer une communauté ou bien attaquer un pays. Jamais. Jamais. Il faut respecter. Je le dis toujours. Et d'ailleurs, j'ai eu un débat un jour avec le camarade Eguchi. Je lui ai dit non. Il ne faut pas dire que nous sommes des pays. Nous sommes des pays toujours, je dirais, nous sommes des pays, nous ne sommes pas indépendants, nous n'avons pas eu l'indépendance du tout, du tout. Je dis non. Quand tu dis ça, tu es en train de cracher sur l'effort de nos aïeux qui sont battus pour qu'on ait une petite partie de l'indépendance. Il faut dire qu'on n'est pas totalement indépendant. On est indépendant à moitié. Voilà. Il nous revient à nous, génération d'aujourd'hui, de récupérer l'autre moitié de l'indépendance qui est restée. Vous comprenez, non? Voilà, ça c'est notre travail, ça. Ça c'est notre travail. Donc, tu ne peux pas venir nous dire qu'on a connerie. Tu ne peux pas venir insulter les gens. Il faut arrêter ça, Kaojim. C'est bien fait, c'est bien qu'on l'ait arrêté. Tu vas comprendre un peu ta douleur. Alors, chers camarades d'Afrique, Joe Biden a reçu Trump aujourd'hui à la Maison Blanche. Joe Biden a reçu Trump aujourd'hui. Ils se sont rencontrés à la Maison Blanche. Donc, ils sont en train de travailler à la transition. Transition pacifique, tranquille, apaisée. Donc, Trump va quitter le plancher. Et puis, Joe va quitter le plancher. Et puis, Trump va se poser incessamment. Donc, allez là. En tout cas, les choses vont bon train de ce côté-là.
Au niveau de la Russie a lancé, je dirais, une vaste contre-attaque au niveau de Kursk. Ils sont en train de chercher à débarrasser la zone de Kursk de tous les Ukrainiens qui sont rentrés là-bas. Tous les soldats ukrainiens qui sont rentrés sur le territoire russe à partir de la région de Kursk, ils sont en train de les chasser tous pour les envoyer dans leur pays. Là, comme ça, quand Trump va venir avec son schéma, son plan de paix, son plan de négociation de paix, à ce moment, on discute maintenant sur les territoires annexés par la Russie. On ne discute plus des territoires qui sont annexés par l'Ukraine. Donc, il faut chasser l'Ukraine totalement de la Russie. Et puis maintenant, la négociation va se passer sur les territoires ukrainiens. Donc, à partir de ce moment, Poutine va pouvoir annexer un peu. Je suis sûr que les territoires que Poutine a déjà annexés au prix de vie perdue, de vie russe perdue, de sang russe versé, je suis sûr que Poutine ne va jamais accepter de céder quelques centimètres que ce soit de ce territoire-là. Jamais de la vie. Pour qui que ce soit, il ne va pas accepter. Voilà. Donc, chers camarades, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir sur cette vidéo et pour ces informations. Partagez au maximum, continuez à partager la vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Babo, président de Cola 2025, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.